Les jeux, c'est un petit peu tout, c'est un vrai projet de société. C'est vrai que c'est pas que du sport, c'est un projet de société qui permet de changer un peu le quotidien des gens. On veut apporter du bonheur parce que les jeux, ça fait rêver, c'est des émotions très fortes. C'est un pouvoir unique, les jeux, de rassembler ces 206 pays à l'occasion d'une célébration autour du sport. Mais c'est aussi un héritage en matière économique, en matière d'infrastructure. On a prévu une série de conférences jusqu'au JO sur des thèmes qui touchent particulièrement Sciences Po, comme l'urbanisme, comme le handicap, comme la place des femmes dans le sport, etc. Ces jeux convoquent des problématiques urbaines, des questions géopolitiques. Ils interrogent nos défis environnementaux et de sécurité, d'inclusion, d'emploi, de développement. Je pense que vraiment, à travers le sport, on peut travailler sur l'éducation, le vivre ensemble, sur tous les problèmes de santé. Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, de valoriser cette culture du sport en France qui est trop faible à mon goût. Avec les Jeux de Paris en 2024, il y a besoin d'expliquer ce que c'est, comment ça se déroule, l'ampleur de cet événement qui est absolument considérable, qui accompagne et peut-être accélère les transformations sociales dans lesquelles on est engagé, vous le voyez très vite en ce moment, sociales, environnementales, culturelles aussi. On est aujourd'hui sur une empreinte carbone très différente des éditions précédentes des Jeux. On devance aussi l'ambition du CIO d'une contribution positive qui était fixée à 2030. On le fera dès 2024. Les Jeux Olympiques, c'est de plus en plus un prétexte, ce serait un peu beaucoup. En tout cas, c'est extrêmement intimement lié à un très gros projet de rénovation urbaine. C'était le cas à Rio, c'était le cas à Londres, c'était le cas à Athènes, c'est le cas à Sydney. Et on voit des très très beaux cas d'échecs absolument retentissants. On a en tête Athènes ou Montréal. Et on a aussi des cas plus intéressants où ça a permis des transformations urbaines et des rénovations de quartiers assez importantes. Et donc c'est un sujet intéressant pour l'école urbaine parce qu'on a une très forte dimension d'investissement public, de stratégie territoriale et d'héritage des jeux qui doit rester, qui doit avoir un rôle pour les habitants. Sciences Po.